c'est drôle parce que il y a quelqu'un qui était assis juste à côté de moi, là, donc notre conductrice gérante, dès que tu as dit ça, elle a crié comme « Je le savais! » Les gens l'avaient vu venir. Mais moi, je pensais que la stratégie, c'était de ne pas le dire pour éviter qu'il y ait des espèces de mouvements souterrains pour faire changer votre décision. Souvent, des grandes décisions comme ça, si on les garde secrètes, on évite les pressions externes, puis là, les gens qui finissent par vous convaincre de ne pas finalement changer. Non, mais en même temps, attendre à l'événement pour l'annoncer, ça a eu l'impact que je voulais. C'est montrer que maintenant, il faut prendre garde à l'environnement. Il faut poser des gestes plus concrets envers l'environnement. Puis des organisations comme la nôtre, qui sont crédibles au Québec, qui font les choses, je dirais, de façon sérieuse. Oui. Au niveau de l'environnement, il fallait vraiment prendre un virage. Éliminer les campeurs, c'est facile à dire. Mais on arrêtait l'événement dans une année record. On a amassé 3,5 millions, 223 équipes inscrites. Donc, c'était le maximum qu'on a atteint. C'était la 15e édition, puis on décide de l'arrêter. C'est plus comme ça qu'on va fonctionner dans le futur. Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Alors que l'organisation du Grand Défi Pierre Lavoie vient d'annoncer les détails de la prochaine édition qui se tiendra en juin 2024 à Québec, je vous ramène dans le temps à l'édition 2023. Cette édition a été la dernière dans sa forme originale. Je vous invite donc à entendre les témoignages de quelques-uns de mes collègues et amis durant cette fin de semaine inoubliable. J'ai également incorporé dans l'épisode quelques extraits d'une longue entrevue que m'a donnée Pierre Lavoie pour la sortie de son livre « Faut que ça bouge ». L'épisode complet de cette entrevue avec Pierre Lavoie sera disponible prochainement. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe Tige, Eurofin Environex et Go Mouton. Hey, ça, c'était de la chorégraphie, hein? Allô, tout le monde! Bonjour à tous les cyclistes, bonjour à tous les chauffeurs. Êtes-vous présents? Êtes-vous toutes là et toutes allumées? Vous connaissez mon allié Marie-Claude Barrette? Vous connaissez l'éternel José Lavigueur? Non, mais c'est parce que toi, t'as tout fait. C'est pas dans le texte, ça. Non, je sais. Non, mais t'as tout fait. Tu l'as fait, là, le 1000 km. J'ai pas tout fait, mais j'ai fait 2 fois le 1000 Ben, km. moi, pour moi, c'est tout faire, ça. Ben, tu vas le faire bientôt. On t'arrête de bouquer pour la Respect, madame Lavigueur. Alors, écoutez, officiellement, bienvenue à l'édition 2023 du 1000 km pur industriel. Alors, oui, vous pouvez applaudir, vous êtes... Alors, je vous présente celui que tout le monde connaît, celui qui nous a rassemblés ici depuis des années. Alors, voici Monsieur Pierre Lavoie.
entendu, tout ça, ce ne serait pas possible. Imaginez déjà 15 ans, qui aurait cru. Avant de commencer mon discours, je veux remercier les bénévoles qui, depuis tant d'années, sont là depuis toujours. Il y en a qui sont là depuis 1999. Ils nous ont toujours supportés. Il y en a qui ont beaucoup vieilli. Ils sont encore là en fin de semaine à vous servir, à s'assurer que l'événement est sur la coche. Donc, remerciez-les quand vous les rencontrez. Je sais que vous le faites toujours, mais c'est important de s'en rappeler. Sans eux, on n'aurait pas de grand défi. Que je vais lire un discours, parce qu'habituellement, je ne lis pas de discours. Bon, allons-y. La genèse d'un mouvement social, une histoire à vous raconter. En 1984, je rencontrais la femme de ma vie, Lénaudier, qui est responsable des bénévoles du 1000 km depuis 15 ans. Fumeur, j'ai débuté le sport à l'âge de 21 ans, dû justement à Lynn qui, dans son mode de vie, avait cette belle habitude d'un bon mode de vie. En 1990, naissait notre premier fils, Bruno Pierre, qui pédale le 1000 à mes côtés depuis 10 ans. Vous le verrez, là, c'est le plus grand du peloton. Et je remercie d'être là. En 1993, naissait Laurie, notre deuxième enfant, malheureusement atteinte de l'acétose lactique, une maladie grave et mortelle. L'inquiétude s'installe. À travers cette période, je progresse et performe en triathlon. J'atteins même le niveau professionnel. En 1997, ce qu'on ne croyait jamais qu'il allait arriver, Laurie décède. À l'âge de 4 ans, elle décède subitement, pendant que j'étais en camp d'entraînement à l'extérieur du pays. Je ne pardonnerai jamais cette absence au mauvais moment. On a tellement trouvé ça difficile. Je cherchais à faire contact avec elle, après sa mort, mais je n'ai jamais reçu de signal. Elle n'était plus là, tout simplement. En 1998, naîtra notre troisième enfant, Raphaël. Notre troisième enfant, malheureusement, après des tests, on confirme qu'il est également atteint de la même maladie que ça. On sait très bien ce qui nous attend. Pour la première fois de ma vie, je dois trouver une solution dans une situation désespérée. En 1998, ou même à la même période, ma rencontre avec Jean-Marc Thibault, réalisateur à ce moment-là en jeu à Radio-Canada. Il cherche, réalisateur en chef, il cherche des triathlètes qui font l'Ironman d'Hawaï pour un reportage en jeu. Et donc, bien entendu, on rentre en contact ensemble. Et cette rencontre sera le début d'une relation durable et profonde. Germain, c'est d'abord mon grand ami. En septembre 1999, je créais le défi Pierre Lavoie, la genèse de ce que vous faites aujourd'hui. On a alors décidé dès le départ d'être zéro carbone. Donc, on a vu la vidéo tout à l'heure. Donc, depuis 2009, grand défi, on pense tous ces gaz à effet de serre. Mais ce n'était pas suffisant. Ensuite, on a été les premiers au Québec à éliminer toutes les bouteilles d'eau en s'achetant un citerne qui va vous hydrater toute la fin de semaine. Aujourd'hui, on pense qu'on doit aller encore plus loin. Nos enfants et nos petits-enfants méritent de grandir dans un monde où la santé durable et l'environnement durable soient en symbiose. J'annonce officiellement que le 1000 km à sa forme actuelle, depuis 15 ans, va vivre sa dernière édition. Bien entendu, rien ne s'arrête. Nous travaillons présentement sur ce que sera la suite du 1000. Bon dernier 1000. C'est un rendez-vous pour l'édition 2024 dans un modèle renouvelé. Merci. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens.
Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Ton discours, on se connaît peu, mais quand même, j'ai entendu beaucoup d'entrevues. Pour une rare fois, tu semblais ému quand tu as évoqué ta famille, ta conjointe. Ouais, parce que c'était probablement, c'était pour moi dans ma tête, c'était pas certain qu'on allait trouver. OK. Donc, c'était peut-être la dernière fois qu'on le faisait. C'était le dernier 1000, là, qui était d'ailleurs du défi Pierre Lavoie. Donc, c'était important pour moi de revenir dans le passé, que si on pédale, ben il y a eu quelque chose avant, il y a eu une jeunesse. Okay. Et ça partit quelque chose d'extrêmement négatif qui était transformé plus qu'en positif, en mouvement social. Donc, c'est important que les gens comprennent que dans la vie, on est toujours capable toujours capable, mais c'est pas facile de passer à travers des épreuves, mais ça se fait. Il faut juste rester constructif, rassembler des gens, trouver des gens qui ont les compétences que tu n'as pas, et ça se met, tu formes une équipe, et ensuite les nourrir, ensuite les garder motivés. Tu sais, ma job, c'est de motiver les gens à ramer dans mon navire qui traverse l'océan, qui va arriver de l'autre côté. Donc, c'était peut-être la dernière édition. Vraiment, sérieusement, là, c'est parce qu'on a cherché quelques mois avant, on ne trouvait pas la façon vraiment original. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Je m'entretiens avec Nicolas Godreau, qui est chirurgien à Saint-Jérôme, mon partenaire au Grand Défi Pierre Lavoie. Salut Nicolas. Salut. Ça va bien? Oui. Toi? Alors oui, merci, c'est gentil. Alors, le Grand Défi a pris une tournure particulière pour toi ce week-end en raison des nouvelles qu'on a eues hier. Oui, tout à fait. Lors de la réunion préparatoire au départ, hier midi, lors de son discours, Pierre a livré quand même un discours émotif. Tout à fait. Lui-même avait des sanglots dans la voix. Puis il a fait un peu l'historique là, du Grand Défi, puis son histoire à lui également avec ses enfants. Puis finalement nous annoncer que le Grand Défi de cette année serait le dernier. Complètement inattendu? Ben, pas complètement inattendu. C'est sûr que depuis un bout de temps, là, on pensait que ça pourrait arriver. Évidemment, on se doutait bien que c'était pas éternel, mais on connaissait un petit peu la raison pourquoi il a finalement décidé d'aller vers une autre direction. Mais évidemment, on espérait que ça continue et que ça n'arrête jamais, mais... Tout à fait. Ouais. C'est assez intéressant parce que j'avais eu Pierre Lavoie en entrevue il y a quelques semaines, puis
Je lui avais parlé du message du grand défi initialement qui était axé sur l'hyper-performance sportive puis le dépassement de soi. Puis c'est un message qui allait peut-être un peu à l'encontre finalement de la philosophie qui est derrière le grand défi, qui est simplement de faire bouger les gens. Ouais. Puis ça, il m'avait expliqué que ça, le grand défi avait su s'adapter. Donc, oui, tout à fait. C'est rendu beaucoup plus inclusif qu'au début. C'est ça. Ne serait-ce que à vélo, là, durant le 1000, là, au début, là, c'était beaucoup là, des gens qui sont embarqués là-dedans, là, qui faisaient de la course, du triathlon, puis des gens, comme tu dis, là, un peu plus axés sur la performance. Puis maintenant, on voit beaucoup de gens, de plus en plus des gens qui commencent, et de la remise en forme. Alors c'est vraiment ça l'objectif, beaucoup plus que la performance. Les raisons qui ont été évoquées par Pierre Lavoie hier pour tout au moins changer la formule actuelle ou l'abandonner, ce sont des préoccupations écologiques. Oui. Est-ce que pour toi, ça tient la route ou le bénéfice de l'activité dépasse quand même les inconvénients ou l'empreinte carbone, si on veut? Oui. Moi, j'ai justement eu cette discussion-là avec ma conjointe récemment. Puis on disait que peut-être c'était le seul point un peu négatif de cette aventure, l'aspect environnemental, mais pour moi, il y a tellement de bénéfices puis de gains dans cette histoire-là que ça compensait. Je dis tu sais, on peut pas faire rien, là, dans le sens que c'est sûr que si on reste tous chez nous, il n'y en aura pas d'empreinte carbone. Exactement. Mais il n'y aura pas de cause non plus. Là. Fait que j'ai toujours trouvé que ça valait le coup. Là, Pierre a décidé que là, c'est le développement durable. Puis, et je ne sais pas jusqu'à quel point il y a eu des critiques ou ça a comme l'idée comment ça a fait son chemin, mais on va respecter ça. Puis, on n'a pas le choix? Non. Ça fait quand même un pincement au cœur. Je t'avouerais que moi, je suis là depuis le début. Hein. Oui. Ben, d'ailleurs, ça a été souligné hier. Tu as eu le privilège de recevoir une plaque comme étant un des 11 ou 13 participants qui est là depuis le tout début. Oui. Et je suis bien fier de ça. Très content. Moi, c'est certain que au-delà de l'activité puis de la fin de semaine de vélo, tu sais, ça faisait un peu partie de moi. Partie qui est presque de mon identité maintenant. La routine annuelle. Oui, la routine annuelle, l'entraînement avec les amis, la préparation. Moi, mes enfants, là, ils me connaissent en tant que sportif, cycliste qui fait le grand défi. Là. Moi, je fais ça depuis que mes enfants sont nés. Tout à fait. Non, ça fait quelque chose, mais je suis, comme on parlait avec les membres de l'équipe depuis hier, ben on a bien confiance que Pierre va nous trouver quelque chose de formidable, d'autres défis à relever. Ça sera plus jamais pareil, mais on espère que ça soit tout aussi stimulant. Avant de t'entendre sur comment tu verrais la suite du grand défi, je prends quand même un moment pour souligner que sur les gens qui ont été reconnus hier, il y avait 5 chirurgiens, donc 3 représentants de l'Association québécoise de chirurgie, dont nous sommes membres, un chirurgien cardiaque et un chirurgien orthopédiste. Donc presque 50% finalement du consortium des jubilés. Donc. Mais si on te demandait, toi, Nicolas Gaudreault, où tu verrais le grand défi, quelles idées aurais-tu pour amener cet événement-là ailleurs en étant éco-responsable? C'est tout un enjeu, là, compte tenu de la... Je sais pas, c'est un peu frais, là. J'ai comme pas eu... j'ai pas pensé à ça encore. Est-ce qu'on pourrait seulement faire 1000 km chacun dans son coin? Chacun dans son coin. Est-ce qu'on pourrait éventuellement avoir des véhicules électriques pour faire le grand défi? Je sais pas. Peut-être par région aussi? Oui, peut-être par région. Ça pourrait être une bonne idée. Ou
chaque équipe se rejoint à un endroit puis se fait un parcours, mais... Parce que je donne un exemple. Par exemple, tu fais... les gens vont devoir se déplacer s'il y a un événement de groupe, mais par exemple, tu déplaces tout le monde à Québec pour l'édition 2024. Alors, les gens couchent au même endroit pendant 3 jours. Et là, finalement, font 1000 km autour de la ville de Québec. L'année d'après, Montréal, où les gens vont devoir se déplacer. On ne peut pas comme arrêter de se déplacer. Cette idée-là, en fait... Je vais lui en glisser un mot. Écoute, ben Nicolas, bonne fin de défi. Merci beaucoup. Puis, toi aussi. Excellent, ben merci. Bye. Ça fait plaisir. Alors, je m'entretiens maintenant avec Steve Miller, qui est un grand ami, ancien collègue de Drummondville, un mentor, puisque je l'ai connu en 97 lorsque nous n'avions aucun cheveu blanc. Donc, Steve, comment vas-tu? Ça va très bien, Jean-Pierre, merci. Excellent. Je voulais savoir un peu, comme je demandais à Nicolas il y a quelques instants, d'apprendre la fin du grand défi dans sa formule actuelle, quelque chose auquel tu t'attendais ou qui te surprend? Disons que, pour être honnête, j'ai été surpris, comme tout le monde, de l'annonce qui a été faite. Par contre, il fallait quand même admettre que depuis quelques années, on avait le sentiment que la formule était probablement arrivée à la fin de sa vie. Je ne veux pas dire qu'il y avait eu un désintéressement, je pense pas. Au contraire, je pense que beaucoup plus d'équipes auraient aimé participer, mais il y avait des limitations qui étaient imposées par la Sûreté du Québec pour une question de sécurité de peloton, longueur de peloton, gestion de peloton dans des villes. Donc, l'engouement, je pense qu'elle était toujours là. Mais oui, je dois avouer que j'ai été très surpris. On s'attendait qu'à un moment donné, la Fondation était pour peut-être modifier un peu ses activités, mais je ne m'attendais pas que ça soit aussitôt, par exemple. L'argument qui a été mis de l'avant par Pierre Lavoie hier est avant tout un argument écologique. Environnemental. Écologique, donc. L'impact. L'empreinte carbone. L'empreinte carbone. Est-ce que, question au piège pour Steve Miller, est-ce que selon toi, c'est ce qu'on appellerait une défaite ou. Bon. À certains égards, disons. Moi, je pense qu'il y a une partie de. En fait, je crois que la plus grande partie de la décision d'interrompre le défi, le 1000 km comme on le connaît aujourd'hui, je pense que cette décision-là a été prise avec plusieurs autres arguments. Ouais. Je crois que c'est un argument parmi d'autres, puis je crois que c'est un argument qui passe bien dans la population en ce moment, qui sont de plus en plus conscients d'environnement. Ouais. Fait que je pense que c'est un argument qui peut quand même avoir son poids, mais je pense, moi, que la lourdeur de l'organisation de cette activité-là a probablement beaucoup pesé dans la balance, à savoir le bénéfice réel pour chaque énergie dépensée à organiser, structurer, planifier, rencontrer tous ces gens-là. Moi, je pense que c'est la lourdeur de l'organisation qui a probablement eu raison. Puis peut-être que les gens se sont dit, il y a peut-être moyen de dépenser beaucoup moins d'énergie et peut-être avoir une activité qui est encore plus inclusive que le 1000 km. Il y a peut-être l'enjeu, comme tu le disais, un peu des bénévoles aussi, ne serait-ce que la boucle. Cette année, bien, disons que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce dont j'ai entendu parler, effectivement, l'absence de la boucle cette année semble être probablement en lien avec le manque de bénévoles, parce que tous les bénévoles ont été priorisés pour le 1000 km. En tout cas, ma compréhension, c'est que la boucle n'a pas été organisée par manque de bénévoles. Okay. Et dis-moi, toi, la fin du 1000 km, comme on le connaît, pour toi, c'est personnellement une grande déception ou on passe à autre chose? Non. Moi, il faut être honnête, là, je pense que c'est une grande déception parce que si on prend vraiment c'est certain là, que
il y a des gens qui ne sont pas difficiles à convaincre de faire de l'activité physique et ces gens-là qui ne sont pas difficiles à convaincre parce qu'ils en font déjà beaucoup. Il y a des anciens coureurs, des triathlètes, il y a des grands sportifs sans être compétitifs, il y en a plein. Mais à chaque année, lorsqu'on demande à la foule de lever la main, ceux qui sont là pour la première fois, ça représente au bas mot, minimum 50 à 60 %. Hier, j'étais impressionné par, effectivement. Bien, je te dirais, Jean-Pierre, pour toutes les années, je suis là depuis le début, à chaque année, c'est plus de la moitié de la salle. Donc, il y a vraiment un effet d'entraînement. Mais moi, personnellement, tous ces gens-là qui s'entraînent, puis mon point final, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on pourrait continuer. Mais si on veut que nos enfants fassent beaucoup de sport, si on veut que nos enfants soient en santé, mon principe à moi, qui est celui de plusieurs autres personnes, c'est je pense qu'il faut prêcher par l'exemple. Tout à fait. Si les parents ne prêchent pas par l'exemple, les enfants, ils ont comme une motivation de moins. Fait que oui, pour faire le défi, il faut s'entraîner, il faut pédaler. Évidemment, au Québec, on s'entraîne dans des conditions difficiles. Là. Au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, la météo est rarement très favorable pendant plusieurs semaines en ligne. Tout à fait. Et si l'équipe Pierre Lavoie t'appelait aujourd'hui pour te demander des idées de nouvelles formules du grand défi. Ah, ça, c'est... Ouais. J'ai jamais été dans l'organisation, j'ai jamais pensé à ça, mais c'est sûr que je fais énormément confiance à Pierre Lavoie et ses collègues. C'est des gens qui ont été, en tout cas, qui nous ont fait la démonstration là, depuis le début, qui sont très inventifs et puis ils sont bons. Ça accroche. Les gens sont attirés vers Pierre Lavoie. C'est certain que Pierre a un aura autour de lui qui rend toutes ces choses-là attirantes pour bien des gens, mais l'organisation, évidemment, aussi. L'épouse à Pierre, avec le volet des bénévoles, elle semble être une experte là-dedans. Moi, je leur fais confiance, mais je pense que l'élément défi devrait faire partie de la nouvelle formule. Sous une forme ou une autre? Ben, oui, s'il y a une nouvelle formule, je pense qu'il doit y avoir un élément défi. Il faut qu'il y en ait un. Excellent. Ben, Steve, merci. Ah, ça me fait plaisir. Bonne fin de grand défi. Oui, bonne fin de grand défi. Bonne fin de journée. Alors, je m'entretiens avec Jean Péloquin, chirurgien au CHU de Québec, un collègue, un patron, un professeur et un des doyens du Grand Défi Pierre Lavoie. Ça va, Jean? Oui. Tu apprécies ton expérience? Ben, en fait, ça définit la situation d'aujourd'hui, là. Dis-moi, tu as été honoré par le Grand Défi hier, compte tenu que tu as participé à toutes les épreuves. Est-ce que tu le savais que tu allais être appelé sur... On n'avait pas été averti d'avance de ça, mais je me disais que vraisemblablement, on avait déjà eu un élément pour nous souligner. Ils avaient remis un coupe-vent pour souligner le 10e anniversaire pour 10 000 km. On était à ce moment-là 32 qui avaient reçu le coupe-vent qui persistait un peu plus que 400 quelques qui étaient là au départ. La première année, Pierre avait vendu, je pensais 97 équipes, mais il m'a corrigé récemment lorsque je l'avais rencontré dans une conférence pour le Salon du vélo de Québec. C'est 93 qu'il avait vendu avec 5 équipiers par équipe à ce moment-là. Puis donc, de ce groupe-là, ben, il en restait 32 au 10e anniversaire qui avaient fait toutes les randonnées. Puis là, ben, ce coup-ci, on est 15 qui ont fait le périple au complet. Dont, je le soulignais d'ailleurs à quelques personnes, dont 5 chirurgiens. 3 chirurgiens généraux, toi, Nicolas Godreau, Michel Lallier. Il y avait également Pierre Voisine, qui est chirurgien cardiaque. Et il y avait un chirurgien orthopédiste aussi, je crois, de l'hôpital Saint-Jérôme. C'est quand même une brochette intéressante. Bien, en fait, c'est
un peu étonnant qu'on ait eu autant de chirurgiens qui aient participé dans le... Tu sais, on présente 30 % de ceux qui ont... Du palmarès? On ne présente pas 30 % de tout le monde qui ont passé ici. Mais cependant, je suis à demi surpris parce que la chirurgie, en tout cas, je connais moins la jeune génération parce qu'ils sont différents de moi, mais pour ce qui est de ma génération puis de ceux que j'ai connus de mes patrons, c'était des gens d'action. Mm-hmm. Okay? Nous, on était plus à jouer sur la patinoire que d'organiser la ligue. Et puis, on nous demandait pas tellement d'être savants, mais on nous demandait d'être efficace au travail. OK. J'osais pas dire habile. Dis-moi, l'évolution du grand défi au fil du temps, qu'est-ce que tu as noté là, de plus marquant, disons, si tu te rappelles tes premiers souvenirs par rapport à la formule actuelle? On va revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le 1000 km de Pierre Lavoie. Moi, j'ai été, appelons ça, invité à participer à la première édition par Roger Grégoire, en fait, qui à ce moment-là était notre représentant. Puis la FMSQ avait été interpellée par Jean-Pierre Gagné, pas Jean-Pierre Gagné, mais par Roger. Jean-Pierre, tu étais déjà là? Oui. Alors, donc, interpellée par Pierre Lavoie pour pouvoir justement créer les équipes et partir le mouvement. Puis à ce moment-là, la FMSQ, puis presque toutes les spécialités médico-chirurgicales avaient répondu présent, puis avaient inscrit une équipe, dont l'équipe de chirurgie générale. Puis bon, moi, Tauvette, Garneau, on avait été... Puis je me souviens plus des deux autres tout de suite là. C'est pour ça que je te disais que j'aurais aimé ça le préparer pour être plus cher sur les noms. Là. Aucun problème. Mais ceci étant dit, on s'est engagé à ça sans savoir dans quoi on s'engageait. OK? Puis finalement, on a eu, entre autres, sans façon, Jérôme, qui était l'ancien mécanicien de Prémont, qui avait fait une coupe d'Olympique, qui nous a servi de chauffeur, qui nous a prêté son VR la première année. Puis on a eu des aventures assez, appelons ça, uniques avec ces participations-là. D'accord. Y compris changer des plaques de frein un soir avant de partir pour la première étape. OK. J'ose presque... Je sais pas si je vais oser dire ça. En tout cas, tu le couperas au montage. En volant l'électricité dans un bloc appartement à côté de chez nous, à côté de l'hôtel où on était. Je ne couperai pas ça au montage. Pour pouvoir réussir à démonter les roues du VR, qui était le VR personnel de Sans Façon. J'aimerais ça que tu me parles de l'intensité de l'activité à l'époque. L'intensité vraiment physique par rapport à ce que ça peut être aujourd'hui? La première édition a eu aucune, ou à peu près pas de réplique par la suite, parce que la première édition, Pierre Lavoie a fait les 1000 km en dedans de 48 heures. Il n'a pas débarqué du vélo à toute fin pratique pendant les 48 heures. Il faisait l'étape. Il s'arrêtait 2 secondes pour boire puis faire ses besoins naturels. Et puis après ça, il roulait pendant que nous, on changeait d'équipier puis on parquait les véhicules. Il y avait un groupe d'enfants qui avait gagné le privilège de rouler avec lui dans un circuit fermé. Okay. Alors, pendant l'arrêt, il roulait avec eux autres dans le circuit fermé. Okay. Il rembarquait sur le vélo puis il repartait pour la prochaine étape. Okay. Puis bon, la première année, c'était... les gens qui étaient inscrits, c'était tous des gens qui avaient un passé cyclo-sportif. Moi, j'ai jamais fait de... Bon, c'est pas vrai, j'ai eu une licence de coureur cycliste de has-been à une époque, là. Mais la plupart des gens qui étaient là, c'est des gens qui avaient un passé de cycliste aguerri. Aguerri, voilà le bon mot. Et puis bon, ça roulait dur puis ça roulait fort. Okay. Puis je me souviens, entre autres, d'une étape, je pense que c'était la première étape, on partait de Ville-l'Abbé comme de raison, puis on se dirigeait pour faire le tour du lac Saint-Jean.
OK. Et écoute, quand on a pogné les buts pour pouvoir aller vers Arvida, là, ça montait de façon épouvantable. Une fois qu'on arrive en haut, tout le monde était déjà à avoir tiré toutes ses cartouches. Puis là, on avait un vent du sud-ouest qui nous venait de côté avec un coup de bordée. Puis je me souviens d'avoir tiré un grand nombre de cyclistes là, en défonçant le vent. Une fois que je finis par faire ça, je rejoins le peloton, on fait encore un bout, puis on se retrouve encore dans une situation un peu similaire dans le coin de Shipsha. Puis c'est là que ça devient intéressant, parce que là, j'étais vanné. Mais juste au moment où je me dis, il va falloir qu'on fasse un trou, il y a un jeune homme qui me double avec un vélo rouge. Je ne pourrais pas me souvenir de la marque, mais je peux me souvenir que le jeune homme en question, c'était marqué Desjardins sur son gilet. OK. Puis il m'a donné sa roue. On a fait un bout comme ça, puis il m'a tiré jusqu'à ce qu'on vienne sur le peloton principal, puis on a sauvé la situation. D'accord. À cause de ça, je pense que j'ai considéré de pas retirer mon argent de chez Desjardins, même si on me conseille autrement. Dis-moi le message du grand défi sur l'activité physique, ce qu'est l'image aujourd'hui par rapport à ce qu'était le défi à l'époque. Est-ce que tu as vu une évolution? Parce que j'en avais discuté avec Pierre Lavoie et je lui disais, il me semble qu'il y a une contradiction dans le message. Justement, lui-même faisait 1000 km de vélo en 48 heures, ce qui n'est pas vraiment nécessairement ce qu'on recommanderait à un individu normalement constitué ou... La réponse à ça, moi, je le recommanderais si tu te sens en capacité d'essayer de le faire. OK. Moi, un jour dans ma vie, j'ai fait 327 km dans la même journée pour pouvoir simplement dire que j'avais fait un double century statue puis un triple century métrique. OK. Bon. Mais ceci dit, mon histoire personnelle, chacun aura la sienne, OK, vis-à-vis le défi Pierre Lavoie. Moi, j'avais rencontré, c'est le mot que je pourrais dire qui est le plus descriptif, Pierre, alors qu'un de ses enfants avait passé par le CHUL pour avoir des soins pédiatriques, bien que ses enfants ont presque toujours été traités à Sainte-Justine. Mais comme chirurgien pédiatrique, j'avais eu l'occasion d'aller aider Louise Ferland, qui était la pédiatre qui l'avait reçue à ce moment-là. Puis bon, j'avais à peine croisé Pierre à ce moment-là. Bon, puis à cause de ce souvenir-là, OK, quand j'ai rentré dans cette espèce d'aventure, je me suis dit, puis l'aventure au départ, c'était lever des fonds pour les maladies qu'on appelle orphelines. Je me souviens d'avoir fait une conférence pour pouvoir partir la première levée de fonds avec les pédiatres chez nous. Finalement, ils ne m'ont pas donné de fonds pour mon équipe et ils ont fait leur propre équipe. Alors, essentiellement, pendant longtemps, moi, j'avais, cru que c'était important de ce volet-là du mouvement Pierre Lavoie, c'est-à-dire d'aider les gens qui sont abandonnés. Orphelins, ça dit ce que ça veut dire. Oui. Pour un. Après ça, pour que ce soit plus... accessible au grand public. Ils ont dit, saines habitudes de vie pour pouvoir créer des gens, puis je vais dire un mot qui va te surprendre, des gens libres. Mm-hmm. Bon, la liberté, ça peut faire peur, mais la liberté, c'est important. Puis, qu'est-ce qu'il y a dans la liberté? C'est que si tu as une condition physique, puis la condition physique la plus simple, c'est d'avoir un esprit sain dans un corps sain, c'est-à-dire de ne pas subir l'assaut de l'âge, de gagner du poids puis de perdre ta mobilité. Mm-hmm. J'ai vu une vidéo récemment de gars qui a moyen de s'acheter une Lamborghini, mais il sort de la Lamborghini à 4 pattes. Moi, j'essaie de me garder capable de sortir de ma Corvette rapidement sans être obligé de me exhiber à 4 pattes à terre pour pouvoir me sortir du véhicule. Puis c'est ça que j'appelle la liberté. La liberté de mouvement, la liberté de faire ce que tu as envie de faire. Bien sûr que je sais que je suis vieux, OK, mais puis je sais que j'ai des limites. Je me promène plus sur la roue d'en arrière de ma motocyclette comme j'ai fait avant, mais j'ai encore une moto. Mais ceci dit, à chaque jour de ma vie, j'essaie de conserver cette liberté-là. Cette liberté-là, elle commence par le fait de garder la capacité de bouger, de monter un escalier, de marcher, de monter sur le vélo,
de nager. L'eau est froide, cependant, à mesure qu'on vieillit, les piscines, me semble, sont moins chauffées. Tout à fait. Dis-moi, l'attrait pour l'activité physique, est-ce que tu as toujours eu cela ou c'est venu justement avec l'âge et avec le fait de ressentir le besoin de se garder en bonne condition physique et intellectuelle? Une autre surprise de mon passé, mon père était sergent-entraîneur. Mon père était sergent-entraîneur dans l'armée canadienne. Il avait fait la campagne d'Italie. Et quand j'étais enfant, il m'avait enseigné à devenir un soldat d'élite. Puis il disait, c'est important de toujours garder une capacité physique pour pouvoir garder... Il ne prononçait pas le mot liberté, mais garder la capacité de faire... Lui, ce qui était important pour lui, c'était travail, famille, patrie. Alors, d'être capable de faire du travail. Alors, donc, essentiellement, moi, à mesure que les années ont passé, j'ai considéré que ce que mon père m'avait laissé comme message, pas uniquement celui-là, mais bien d'autres, j'ai considéré qu'il m'avait laissé un héritage, ma mère et lui, qui est exceptionnel. Ils ont été des parents bien meilleurs que moi, ce que j'ai pu être avec mes enfants. Mais ceci dit, oui, j'ai toujours eu cette ambition d'être capable de faire des activités physiques, sportives, de faire du travail. J'ai fait de la mécanique à une époque sur mes motos. Bon, ben c'est ça la liberté. C'est la liberté d'avoir une santé pour pouvoir être capable de faire ce qu'on veut. En vieillissant, nos capacités et nos performances diminuent. On s'en rend tous compte là, lorsqu'on calcule nos temps au kilomètre à la course, mais trouves-tu qu'on se rend vraiment compte de la diminution de nos capacités ou finalement on s'habitue à notre nouveau soi puis on retire autant de satisfaction de nos performances, peu importe l'âge? Ben, la réponse, la réalité est là pour te confronter, mais mon père m'avait aussi dit le jour, il m'a dit, Jean, ma mère voulait pas que j'aille de moto, bien sûr, puis un jour il me dit, hey, Jean, je t'en ai trouvé une. Mais il m'avait dit comme message, il y a des exploits qu'il ne faut pas faire, puis il dit, ça ne tient pas debout tout seul, attends-toi que ça tombe. C'est vrai pour les vélos aussi. C'est arrivé, mais jusqu'à maintenant, j'ai survécu. Il faut avoir un peu de chance, c'est important. Mais ceci dit, j'hésite à enchaîner un peu là-dessus, mais disons que le conseil qui m'a été donné par mes parents d'avoir un jugement sur les exploits qu'il ne faut pas faire, ça s'applique aussi quand tu vieillis. Que je t'ai dit tantôt, regarde, oui, j'ai déjà échappé la mère de mes filles en me promenant sur la roue d'en arrière de ma moto. C'était avant qu'on ait les filles, fait que je me suis bien rattrapé. Mais ceci dit, aujourd'hui, je ne ferais plus ça parce que j'ai plus les réflexes qu'il faut. J'ai conduit beaucoup ma moto, je ne dirais pas les chiffres de vitesse, là. Ils vont venir me commander pour les amendes. Mais là aussi, j'ai perdu l'habitude pour ne pas perdre mon permis de conduire. Je ne suis pas sûr que je repasserai l'examen. Mais ceci dit, je ne fais plus ça parce que je sais que j'ai plus les mêmes réflexes qu'avant. Donc, c'est volontaire. C'est un exercice volontaire. Je sais que j'ai plus la même capacité qu'avant, alors donc, je me proportionne. Mais d'une certaine façon, ce que je fais attention, par contre, c'est de ne pas perdre trop vite cette capacité-là. Dis-moi, le fait que l'édition des 1000 km du défi Pierre Lavoie en soi, à sa dernière itération, est-ce que c'est quelque chose qui te surprend dans un premier temps, te déçoit peut-être dans un deuxième? La réponse, quelqu'un m'a posé la question, la réponse que j'ai dit, ça fait de la peine. Parce que c'était une aventure merveilleuse. Okay? Puis moi, j'ai eu l'occasion de le faire avec le plus jeune de mes garçons. Puis ça aussi, c'était une aventure extraordinaire. Puis les gens qui sont ici autour, là, ils ont du plaisir à faire du vélo. OK, bon. Puis c'est ça que Pierre disait ce matin quand j'écoutais. Il faut que quand tu fais une activité physique, que ce soit un plaisir de faire ça. Tout le monde est souriant ici. Bon, puis là, tout à coup, on dit « Ouais, ils ont bien trop de fun, ces gens-là, ils polluent. Il faut arrêter ça. » C'est ridicule. En fait, regarde, l'année prochaine, s'il n'y a pas de Grand Prix de 1000 km, chacun de nous, on va prendre l'avion pour aller à Majorque, aller en Colombie. Puis là, on va dépenser notre argent à l'extérieur du Québec. Puis on va faire, encore une fois, du vélo pour s'amuser. Mais là, ça va bien à donner. Les jaloux ne seront pas là pour pouvoir voir qu'on a du plaisir. Ça fait qu'on va avoir la paix.
Donc, c'est d'une tristesse totale. Donc, la formule actuelle, tu la conserverais? Ben, c'est-à-dire que dans le contexte qu'on a maintenant, OK, où est-ce que c'est qu'il faut que tu aies des victimes partout, puis que si tu as le malheur d'afficher un sourire, tu vas être automatiquement vu comme un agresseur, c'est sûr que Pierre a bien choisi de dire, bon, il faut arrêter ça, puis se reprendre. Puis bon, ben, un événement comme ça fleurit, ça s'épanouit, ça vient au maximum, puis après ça, ben, ça se fane, puis ça se s'use. Puis dans le moment, ben, Pierre a très bien choisi de dire, regarde, maintenant qu'on a eu un succès, qu'on va construire là-dessus, peut-être pour amener quelque chose d'autre. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que le quelque chose d'autre ne sera pas aussi agréable, puis aussi aventureux, puis aussi attrayant pour une personnalité chirurgicale comme moi, qui est un chirurgien qui a toujours aimé la situation d'opérer en urgence parce que c'est une aventure à chaque fois. Mm-hmm. Puis je persiste encore à faire la chirurgie maintenant parce que je vois mes confrères, consoeurs qui ont pris leur retraite, puis qui passent leur petit samedi matin à faire des sudoku chez McDonald's. Je peux faire des sudoku en attendant au bloc opératoire. J'aime mieux résoudre le problème de mon patient que de faire des sudoku. Alors, Jean, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ben, écoute, le principe que quelqu'un m'a dit, oui, mais as-tu un bon orthopédiste? C'est la santé, en fait. Tant que la santé est là, ben, on peut faire ce qu'on veut. Puis la conserver, cette santé-là, ben, ça commence par le fait de, chaque jour, être actif pour user les calories d'extra qu'on a pris. Excellent. Écoute, Jean, je te remercie beaucoup. Bonne fin de Grand Défi. Puis on aura l'occasion de se revoir certainement pour une entrevue plus en profondeur. Bon, ben merci de m'avoir invité. Merci. Merci de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. À la prochaine. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Frédéric, bonjour. Oui, bonjour Jean-Pierre. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Merci. On prend quelques instants. On est au Grand Défi Pierre Lavoie où on s'est connus l'an dernier. Je t'avais reçu en entrevue pour l'épisode 55 du balado La santé au-delà des mots. Il y a eu beaucoup de nouveaux dans ta vie depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Donc, si tu me racontais un peu les incidents cardiaques qui était tout à fait imprévu là, de l'été 2022. Oui, absolument imprévu. Fin du mois d'août, j'ai un petit épisode de défibrillation auriculaire qui m'amenait le gène que je suis porteur peut amener la mort subite. Non, c'est le gène de la titine. Hein, la titine, tu m'avais expliqué. Ouais. Fait que lui, c'est ce qui est arrivé, la mort subite. Là, le cœur s'est emballé. Il battait autour de 300 de pulse. Là, le défibrillateur a fait le travail, puis il m'a ramené... Tu me contais là, que tu as le souvenir des derniers instants là, avant, en perdant connaissance. C'est quand même... Oui, de voir mes deux jambes là, glisser le long de mes cuisses. Hein. C'est vraiment la dernière image que j'ai. Là. Ouais. Mais j'ai pas vu le tunnel. Là. C'est parfait, ça. Ouais. Puis suite à ça, tu te retrouves à l'hôpital, puis... Oui, avec... le rendu à l'hôpital, ils ont laissé quand même un petit peu de temps là, passer. Là, je parle de l'hôpital Laval, l'hôpital UCPQ à Québec. Là. Oui. Laissé un petit peu de temps pour que ça se replace, si on veut. Là. Oui. Puis après ça, suite à ça, ils ont fait des petits tests, puis ils ont dit, on t'hospitalise,
puis on fait des tests pré-greffe. 4 jours hospitalisés à passer des tests, rencontrer Il n'y a pas juste le physique, il y a le mental aussi là-dedans, là, rencontrer des psychiatres et tout. Puis, c'est ça. Au bout de ces 4 journées-là, ils sont rendus avec les... Ben écoute, moi je te connais peu, mais ce que je connais de toi, ça me prendrait pas 4 jours pour savoir que tu es un bon candidat pour une greffe. C'est incroyable de dire que je suis assis avec un participant au Grand Défi, Pierre Lavoie, qui a fait une étape avec moi hier qui était quand même difficile, puis qu'en même temps, tu es sur une liste de transplantation cardiaque. C'est presque incroyable. Ouais. Ça se passe bien quand même. Puis dis-moi, comment l'équipe médicale voyait le fait de venir faire le Grand Défi? Là? Ouais, je dirais quand même assez mitigé. Ouais. On a eu une petite rencontre. Là, je vous avoue que la dernière décision me revenait. Là, OK. C'était un moitié-moitié, je dirais, dans l'équipe là, de transplant cardiologue. OK. Puis toi, t'as pas de crainte? T'as l'air d'un gars qui prend ça au jour le jour. C'est en plein ça. J'ai pas de crainte. Donc. Puis là, le fait d'être sur une liste de transplantation, maintenant, est-ce que ça change un peu ton état d'esprit, ta vision de la vie ou... Ben, pas tant. Tu sais, j'ai toujours quand même profité de la vie. Là. Je continue, bien sûr. Je réussis à bien travailler, à bien m'entraîner. Fait que, tu sais, il n'y a pas grand-chose, je dirais, au quotidien qui a changé. Okay. Sauf qu'un jour, je vais avoir un petit téléphone, puis... ça va être le grand jour. Est-ce que as-tu hâte à ce jour-là ou tu l'appréhendes puis t'as peur? Tu voudrais que ce soit le plus tard possible ou le plus tôt possible? Oui, ben après la saison de vélo. Ouais, on me parlait, je suis sur la liste officiellement depuis le 14 décembre dernier. 2022. 2022. On est au mois de juin, fait que ça fait 7 mois que je suis sur la liste. On parlait d'un an et demi. Il y a 4 grades là, de 1 jusqu'à 4. 1, 2, 3, 3,5 et 4. Je suis au grade 1, ça veut dire le moins urgent aussi. Là. OK. Puis, donc, j'imagine que s'il y a un cœur disponible qui serait bon pour toi, il va aller à un malade qui est plus haut sur la liste, entre guillemets. C'est en plein ça. OK. Et lui qui est plus haut, il peut être aussi... peut pas peut-être le prendre à ce moment-là aussi. Là. Pour toutes sortes de raisons. Tout moment, je peux avoir un téléphone. OK. Go, on a un cœur pour toi. Quelles sont les recommandations de tes médecins en attente d'une greffe? C'est de mener une vie normale ou peut-être même de favoriser une saine alimentation, activité physique ou quoi que ce soit de cette nature-là? Oui, bien surtout, c'est de mener une vie normale. OK. C'est ce qu'ils veulent. Tu sais, je posais la question pour les voyages, qu'est-ce qu'il y en est si je décide de partir un 3-4 jours à l'extérieur, tu sais, pas près de l'hôpital. Ouais. Il dit sans problème, il dit, c'est vraiment ce qu'on veut, que vous passiez une vie normale. Vous nous lâchez un petit coup de fil, on vous enlève le moment que vous êtes parti sur la liste. OK. Ça se fait-tu, en tout cas, je me demande si ça se fait, là, mais gars... Tu verras une fois rendu. C'est ça. Est-ce que tu peux appeler, toi, pour savoir où tu es sur la liste? Es-tu en contact avec quelqu'un quand on est sur une liste de greffe? Comment ça fonctionne, le lien avec le système de santé? Je peux appeler pour le savoir sans problème. Je suis suivi aux 6 semaines aussi à l'UCPQ. D'accord. Puis eux autres, ils s'assurent tout le temps que je suis apte avec certains examens à toutes les 6 semaines ou encore 3 mois. Que ta condition ne se détériore pas? C'est en plein ça. Est-ce que tu pourrais monter dans la liste? C'est vrai de ça, oui, en plein ça. OK, quand même. Tu es vraiment un modèle pour les gens peut-être dans ta situation de dire de continuer à vivre puis profiter de la vie en attendant. C'est vraiment exceptionnel, je pense. Puis je m'étais dit go pour l'entraînement pour le Grand Défi. Si des fois j'ai un téléphone pour le cœur, je serais juste plus en forme pour remonter toute cette convalescence-là. Tout à fait. Donc, dans ta tête, c'est clair et net qu'une fois greffé, tu refais le Grand Défi. Le plus rapidement sous une forme possible, ou une autre, parce qu'on a eu des nouvelles en fin de semaine. Le plus rapidement possible, je vais rembarquer sur mon vélo. OK. Alors, en tout cas, je te souhaite la meilleure des chances. Dis-moi, comment as-tu vécu ta fin de semaine, puis notamment l'annonce que le 1000 km, comme on le vit, c'est la dernière étape. D'ailleurs, au moment où on se parle, a lieu la dernière étape officielle là, du 1000 km, puisque la dernière sera essentiellement une petite randonnée jusqu'à Varennes. C'est sûr. Après 12 grands défis, là, tu te dis, Colin, j'ai pu en profiter. Vraiment. Mais là, ça va créer un petit manque quand même, mais l'entraînement va demeurer pareil. Les 2 années qu'il n'y en a pas eu, cause de pandémie,
j'ai roulé mes kilomètres quand même. Tu sais, j'ai pas juste besoin de ça pour la motivation. Ouais. Mais ça aide, puis c'est tellement un beau mouvement, puis une belle activité. Puis, OK. L'argument qui est avancé, notamment au niveau écologique, émissions de gaz à effet de serre, tout ça, est-ce que c'est quelque chose... Es-tu d'accord avec ça? Parce que j'ai eu certains invités en fin de semaine qui disent oui, il y a de la pollution engendrée par ce phénomène ou par cette activité-là, mais les bénéfices outrepassent les effets secondaires. Ouais. Tu te situes où, toi? Ben moi, je dis... Les bénévoles sont peut-être essoufflés un peu aussi. Aussi, depuis le temps, hein? là. Oh, oui. J'ai entendu depuis plus de 15 800 ans. bénévoles. Oui, oui. Parce que, premièrement, c'est pour ça qu'ils avaient laissé tomber la boucle cette année, dû à un essoufflement des bénévoles. Puis, je vous dis que c'est pas étranger, là, c'est ce que une nouvelle formule pour le grand défi à partir de l'an prochain. C'est le grand défi. Pierre Lavoie a appelé Frédéric Paquette pour lui demander une suggestion d'activité pour remplacer le 1000. Qu'est-ce que c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu proposerais? Oui, c'est une bonne question. On se demande ça en fin de semaine. Qu'est-ce qui va nous sortir? Puis ils ont déjà dans le carton déjà des idées. Là. Mais, as-tu entendu des choses? Ou... Ben non, pas vraiment, mais ça pourrait peut-être, tu sais, là, s'ils veulent être conséquents avec l'environnement, ben peut-être faire des boucles dans différentes villes au Québec. OK. Tu sais, faire des différentes étapes, mais pas besoin de VR, puis... tu vois, 7-8 boucles, tu verrais ça comme ça, toi, c'est ça? Oui, peut-être. Là. Ben, j'étais au départ ce matin de la dernière étape, puis je ne sais pas si Pierre Lavoie a même réfléchi ou mûri ses plans d'affaires en fin de semaine, mais il a mentionné aux gens qui étaient là, écoutez, gardez vos équipes, construisez vos équipes, puis vous allez encore coucher dans un VR, ça va encore sentir mauvais. Alors moi, si j'avais peut-être un modèle comme toi, tu le proposes, ou peut-être même un modèle avec un seul point de ralliement. Oui. Puis, il a parlé de Lévis. Au départ de la boucle de Lévis, il a dit au maire Le Houlier que le grand défi reviendrait à Lévis. OK. Alors, je pourrais imaginer, moi, un seul point de ralliement. Puis là, les boucles sont toutes à partir de là. De Lévis. Et à ce moment-là, greffer peut-être des activités familiales. Les gens pourraient venir en famille. Tu pourras avoir... Ce serait pas fou. Puis on se rend compte aussi que les 2 dernières années, là, on roule quand même moins en VR. On fait plus de boucles. Comme cette année, on a fait Montmagny, 115 kilos. Oui, ça serait pas fou, ça. Il faut quand même être conscient que, comme me disait Jean Péloquin, un bon ami hier, grand défi ou non, les gens vont se déplacer. Là. Donc, si l'activité n'a pas lieu ou n'avait pas lieu, peut-être des cyclistes comme toi, ton groupe, peut-être vous déplaceriez quand même à l'extérieur de la région du Saguenay pour aller faire du vélo. Vous allez quand même émettre oui, absolument. Un peu de gaz à effet de serre. Pour l'instant, on est condamné à ce modèle de transport-là. Oui, puis comme il nous expliquait à la rencontre jeudi à la baie, qui pallie un peu à ça avec de la plantation d'arbres et tout. Tout à fait. Fait que toi, dans les meilleurs scénarios, là, on te souhaiterait un nouveau cœur au mois d'octobre, ou sinon, on saute un an? Ben, je dirais, je m'arrête pas vraiment à ça. OK. Mais je suis capable d'en donner. Il est capable de m'en donner encore un peu. Ben écoute, Frédéric, je te souhaite bonne chance. On va rester en contact. Puis j'ai hâte de te revoir au prochain grand défi avec un nouveau cœur. Oui, absolument. À bientôt. Merci Jean-Pierre. Bye. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.